Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 28 et dimanche 29 décembre 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de vous présenter toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce tout dernier week-end de l'année 2024. Comme d'habitude, je vais utiliser The Book of Answer que j'ouvre au hasard pour voir si nous avons un petit message. Ne rêvasse pas. Bon, ce message était déjà tombé cette semaine. Bon, ça va pas chômer pour ce week-end. Il y a peut-être des choses à anticiper, à préparer. Pas forcément de possibilité de se reposer, de rêvasser. On va voir. Allez, c'est parti. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Peut-être que vous préparez le réveillon du nouvel an qui approche, que vous faites aussi le point, le bilan de cette année 2024. C'est un peu la période des résolutions. Est-ce que vous prenez des résolutions? Moi, je n'en prends pas. Je ne sais pas. En fait, je n'en prends pas réellement, mais c'est vrai que la fin d'année est toujours propice au bilan et j'essaye toujours de mettre en place des petites choses dès le début des années civiles. Donc finalement, oui, je pense que je prends des résolutions. Résolution de l'année, lâcher prise par rapport à des difficultés au travail, des comportements qui m'exaspèrent. Voilà, je vais essayer d'être plus sage vis-à-vis de certaines choses. Pas facile, hein, pas facile de lâcher prise. Allez, c'est parti. Voici la coupe des énergies qui nous parle un peu de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui incarne la protection, que l'on soit un homme, une femme, peu importe. On est protégé, on a de l'aide, on a du soutien. Voilà, donc ça c'est plutôt une très très jolie carte. Et puis derrière ça, j'ai l'as d'épée, il est inversé. L'as d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est être irrationnel ou prendre une mauvaise décision. Donc pour moi, effectivement, c'est une carte d'aide plutôt rassurante. On nous parle en tout cas de la nécessité de demander conseil avant de prendre une mauvaise décision. Donc si vous avez des choses à signer, des choses à réfléchir, des choses à décider, demandez conseil avant peut-être de vous lancer. Si vous avez peur de prendre une mauvaise décision, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être l'aide d'une personne que l'on connaît, hein, famille, amis, conjoint, conjointe, mais ça peut être aussi l'aide d'un professionnel, d'un expert, d'un collègue, peu importe. Voilà, demandez de l'aide. En tout cas, c'est ce qui semble nous être indiqué pour ce week-end. On va essayer de voir dans quelle problématique il nous est conseillé de demander conseil avant de prendre une mauvaise décision. Allez, c'est parti. Nous avons ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée est inversé, ce qui est une excellente nouvelle. Il y a vraiment l'idée qu'on reprend un peu le contrôle de notre vie ou de quelque chose qui n'allait pas. On reprend du poil de la bête. Voilà, on se libère de choses qui étaient difficiles. Ça tombe plutôt pas mal. Allez, j'ai ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est avoir justement de bonnes idées, d'être créatif, d'être innovant, d'être enthousiaste. On a beaucoup de rouge, donc j'ai vraiment le sentiment d'un week-end où il va quand même se passer pas mal de choses. Et je reprends ici ces 2 cartes initiales qui pour moi font vraiment écho à cette coupe où on vous dit demande conseil ou demande un avis avant de prendre une décision. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous allez vous libérer grâce à ce conseil qu'on vous conseille d'écouter. Bien évidemment, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais ça semble être de bonnes choses. Voilà, écoutez les conseils, il y a des gens qui ont des bonnes idées et qui vous feront prendre le bon chemin. Voilà comment je perçois cette coupe, ces cartes initiales, et on va tout de suite recouvrir. Donc le 8 d'épée inversé, on se libère de nos problèmes, on reprend un petit peu du poil de la bête ou le contrôle d'une situation qui nous échappait, on se reprend aussi, on est plus enthousiaste. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de difficultés parentales, de difficultés de fratrie, de famille pour cette semaine. Peut-être qu'effectivement on nous parle de ça ou d'autre chose. Nous verrons. J'ai le valet de denier. Alors le valet de denier pentacle, c'est la cohérence, la volonté, la patience, la prudence. Voilà. Pour moi, effectivement, vous avez fait preuve de prudence. Pourquoi pas en demandant l'avis, alors que vous avez peut-être déjà demandé que vous allez faire, voilà, par rapport à ces situations. Pour moi, ça mentionne le fait que vous avez peut-être besoin d'aide pour trancher, pour prendre une décision. Et pour moi, effectivement, c'est prudent de demander de l'aide, de demander une expertise. Enfin, voilà, il y a vraiment l'idée d'une volonté de ne pas aller trop vite. Et je pense que de toute manière, vous allez être dans cet état d'esprit de bon, attends, je vais quand même demander l'avis là, parce qu'il ne faut pas se décider trop vite. Voilà. Alors derrière ça, j'ai le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui me parle de tristesse, de travailler dur, d'être très stressé. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous êtes face à une situation
angoissante, mais qui a déjà eu lieu. On n'est pas en train de parler de stress ou d'angoisse qui éclate pour aujourd'hui, et qu'effectivement, on vous recommande déjà de vous libérer de ça. Donc pour moi, on nous annonce le fait que vous êtes moins stressé, et peut-être grâce à l'appui, au soutien d'une personne, qui, je le répète, peut être un confident, un thérapeute, une personne qui vous aide à y voir plus clair dans une situation. Nous recouvrons une dernière fois avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la colère, c'est le fait d'être peu fiable, c'est avoir un mauvais avis. Voilà un petit peu de prendre des mauvaises décisions. Je vous refais du coup ce premier ensemble. On me parle du fait que vous vous libérez de certaines de vos problématiques qui vous ont pas mal stressé ou angoissé. Alors je vais essayer de vous donner un exemple privé puis un exemple un peu plus matériel. Par exemple, vous avez eu pas mal de conflits. On a beaucoup abordé la thématique des enfants, des fratries, de la famille ces derniers temps. Et vous vous libérez de tout ça. Il y a vraiment l'idée que vous avez été cohérent, patient, peut-être même que vous avez su expliquer les choses. Et pour moi, il y a vraiment l'idée que vous avez su gérer, on va dire, ces questions-là. Pour moi, vous avez eu affaire en face de vous à une personne qui peut être colérique, qui peut être têtue, qui vous a pas forcément soutenu et entendu, mais d'un autre côté, on le répète, là vous êtes plus dans l'idée de vous séparer de cette situation. Je ne dis pas qu'on coupe les ponts, mais pour moi on trouve du soutien et de l'appui ailleurs, et pourquoi pas aussi le fait de se libérer de nos désespoirs, de notre éventuelle tristesse, de notre anxiété. Voilà. La colère s'en va également. Voilà, on prend de la distance. Si c'était nous qui étions en colère, on s'apaise, et si on a eu affaire à une personne pénible, on prend de la distance. Deuxième exemple, un exemple plus matériel. Voilà, vous vous libérez d'une situation, d'une décision grâce à l'appui, le soutien, le conseil d'une personne qui peut être un proche comme une personne plus éloignée de vous, un expert, un thérapeute, et ça vous permet de vous lever de ce stress, de cette angoisse qui a été vôtre, et peut-être même de ce sentiment que vous ne saviez pas quoi faire. Voilà, au moins, vous avez su demander de l'aide, et pour moi, c'est peut-être la clé de votre problème. L'as de bâton me parle de brillante idée, d'enthousiasme, comme quoi le stress, les angoisses, les tristesses liées à vos problématiques s'en vont. On est vraiment sur quelque chose de très dynamique avec l'as de bâton. C'est voilà, on avance, bonnes idées. Donc ça, c'est plutôt chouette pour, bien sûr, ce week-end, mais aussi la semaine à venir, puisqu'on est plutôt sur la droite du tirage. J'ai derrière ça le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte qui évoque beaucoup l'enfance, on en avait parlé. Donc pour moi, effectivement, on peut me parler d'avoir une brillante idée qui permet de résoudre nos problèmes avec nos enfants ou nos problèmes de fratrie. Alors je ne sais pas quelle est cette idée. Est-ce qu'on va avoir une piste? Allez, on y va avec l'ermite. L'ermite est inversé. L'ermite me parle de repli sur soi, d'isolation, de tristesse. Pour moi, il est question effectivement que si nous avons eu des soucis avec nos enfants, ça a pu provoquer en nous une forme de solitude. On a l'impression d'être seul contre tous, de ne pas oser se confier aux autres parce que on est un peu mal de ces situations. Ça a pu également créer un repli sur soi, par exemple dans le couple. Voilà, on a des problèmes avec nos enfants, ça ressort sur le couple. On n'a pas forcément eu d'écoute dans la famille, ce genre de choses. Et puis on peut également me parler, si on a eu des conflits au sein de notre fratrie, peu importe qu'on soit enfant ou adulte, ou qu'on soit le parent de ces enfants, il y a vraiment l'idée qu'on a été très triste de ces situations qui nous ont pas mal perturbés ces derniers temps. Je termine votre tirage par le 2 de denier. On me parle effectivement d'un équilibre retrouvé, donc de rapports parents-enfants qui se stabilisent, de problèmes dans la fratrie qui se stabilisent. Il n'est pas clairement dit qu'on trouve des solutions, c'est peut-être juste les caractères qui s'apaisent, mais aussi le fait qu'on prend de la distance et du recul vis-à-vis de ces problématiques très liées à l'enfant. Je vous refais du coup ce deuxième ensemble. On me parle du fait d'avoir beaucoup plus d'enthousiasme, comme si les problèmes émanant des enfants ou de la fratrie s'envolaient. Peut-être qu'on a une brillante idée pour se sortir de ça, ou tout simplement qu'on décide de prendre de la distance. Nous qui avons été particulièrement affectés, voire épuisés par ces difficultés, un équilibre revient dans les sphères qui touchent les enfants, les nôtres ou nous en tant qu'enfants, même si on est adulte. Je vous refais du coup un bilan général pour ce week-end du 28 et 29 décembre 2024. On me parle du fait que vous vous libérez d'une situation un petit peu inconfortable, vous êtes prudent, vous êtes patient, pourquoi pas vous osez solliciter l'aide ou le soutien d'une personne, peu importe cette personne, en tout cas ça vous permet de vous relever
de vos difficultés et pourquoi pas également de laisser derrière vous un sentiment de colère. Je pense par exemple à tous ces conflits au travail, ces conflits familiaux qui a priori ont pas mal refait surface ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait que les choses vont se rééquilibrer gentiment dans tout ce qui touche les enfants, votre enfant, vous-même en tant qu'enfant, dans la fratrie. Voilà, un équilibre revient et ça tombe bien parce qu'on sent le fait que vous avez été pas mal chamboulé ces derniers temps. Allez, je prends un petit oracle au hasard pour conclure. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle Magie de la Lune qui était déjà, je crois, venu nous rendre visite cette semaine. Dis donc, je regarde mon compteur, on est à moins de 10 minutes. Oh, on vient de passer 10 minutes. Bon, effectivement, ça va vite aujourd'hui. Mais il y a des jours comme ça où c'est fluide, où il n'y a pas besoin de répéter 40 fois la même chose, où les cartes n'ont pas 36 interprétations. Allez, je bats les cartes en tout cas et je vais ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, pour que nous ayons une piste, une conclusion quant à ce dernier week-end de l'année. Bon, j'en ai pas mal. Et la première carte qui est tombée est celle de l'acceptation. C'est parti pour la lecture. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances, plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Voilà, on me parle d'un cycle nouveau, ça tombe bien, on l'a dit, c'est la fin de l'année civile, la période est propice au bilan. Donc on nous dit effectivement qu'on accepte ces situations, qu'on lâche prise par rapport à nos conflits, enfants, famille, fratrie. J'ai la carte de la confiance qui sort. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. On nous parle de synchronicité, d'aide, de choses qui vont tomber à pic dans vos problématiques et qui vont pouvoir un petit peu vous délester. Pourquoi pas un début d'année 2025 un peu plus serein que ces derniers jours, ces dernières semaines. Et j'ai le signe astrologique du Gémeaux qui vient de tomber, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Outre la question des choix, du fait d'être soutenu, d'être conseillé pour faire ses choix, pour moi, tout ce qui est Gémeaux, ça me fait penser aux jumeaux, donc là encore au lien de fratrie. Et pour moi, là encore, on nous parle d'opportunités, d'apaisement de ces situations, mais aussi, pourquoi pas, de nécessité de faire des choix par rapport à ces questions-là. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage de ce dernier week-end de l'année vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Ça arrive. Et ça arrive tout simplement parce que les tirages sont généraux et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et ainsi vous tenir informé de toutes mes actus, mais également appuyez sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Puissiez-vous vous reposer, prendre du recul vis-à-vis de vos conflits d'enfants, de fratrie. Bénéficier également d'un joli week-end, on l'a dit, sur le plan financier. Ça semble être plutôt pas mal. En tout cas, voilà, tout simplement. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel oracle, un nouveau tarot que je choisirai pour toute la semaine et pour ces derniers jours de l'année 2024. À bientôt.